Ça va? Je t'entends pas, Tristan. Est-ce que vous m'entendez, là? Ah, là, je t'entends. Là, je t'entends. OK, c'est bon. La réunion oui, va bien. Là, ça va bien. là c'est exact, bien. on t'entend. On a trouvé une façon d'enregistrer la réunion. Fait qu'on va avoir l'opportunité d'avoir la réunion complètement vidéo, audio. OK. Une grosse journée, mon frère? Hein? Une grosse journée? Non, j'ai pas une grosse journée, non. Non. Ça a été relax, là. Relax. Tu es bonne humeur? Oui, je suis très de bonne humeur. Je suis juste fatigué, là. Je suis fatigué à rien faire. Là, t'as l'air d'un gars un petit peu lazy, un peu. Ouais. Ouais, j'ai pas fait grand-chose aujourd'hui. Non? OK, c'est bon. Bon, as-tu parlé à Yann aujourd'hui? Non, j'ai pas parlé à Yann aujourd'hui. Okay. Je sais pas si tu vas le voir, là, si je vais le texter, voir. Tu l'as appelé, tu as essayé d'appeler Yann? Ben, je vais le texter. Ouais. Je lui ai écrit. OK. Fait que... il va bientôt me répondre, j'imagine. Et vous autres, ça a bien été la journée? Pas trop stressé? Oui, ça va bien. Oui. Toi, Madeleine, ça a bien été la journée? Madeleine? Quand t'as parlé? Oui. J'ai dit, est-ce que tu as eu une bonne journée? Oui, oui, juste fatiguée. Est-ce que tu t'es fait une nouvelle coiffure? Tu as dit que tes cheveux blonds? Qu'est-ce que tu as dit? Ah, ben, j'ai pas entendu. Tu as dit? J'ai dit que tu t'es fait une nouvelle coiffure. Ah oui, je me suis fait une nouvelle coiffure. Ouais. Madeleine, dans tous les jours, presque. Parce qu'elle est coiffeuse, son métier est coiffeuse. Hein? Ah ouais. Le métier d'une coiffeuse, on change de coiffure régulièrement, constamment. Ouais. Excellent, ça. Yann n'a pas toujours pas vu mon message. Tu as essayé d'appeler Denis? Moi, ben, j'ai vu que ça l'a sonné, mais il n'a pas répondu. Je peux réessayer encore. Peut-être qu'il n'est pas sur place sur son poste. Oui, peut-être. Pierre est injoignable, Claude est injoignable, Guy est comme pas répondu, puis Rémi n'a pas de réponse. En tout cas, moi, j'avais envoyé un message cet après-midi pour dire qu'on se réunirait là, à 6 heures, mais je n'ai pas eu de confirmation de personne. Ouais, des gens. Ben, c'est pas grave. Peut-être qu'ils vont nous rejoindre après, on ne sait pas. Donc, ça dépend de leur disponibilité. Tu as appelé Colette? Oui, Colette a parlé avec sa fille. Je suis allé la voir, puis son chien, il aboyait. Là, j'ai dit, bon, OK. Fait que là, elle était comme un petit peu... j'ai dit, on va se connecter, Colette, puis écoute, elle va peut-être se connecter ou pas. Je peux pas dire, vraiment. Si, tu connais Colette. OK. Elle dit, c'est marqué injoignable. Donc, écoute, c'est comme ça. Écoute, quand tu es injoignable, c'est parce que sa tablette est probablement pas ouverte. Écoute, bien. on a dit de toute façon qu'on faisait
on faisait la lecture pareil, puis que les gens pourraient suivre de toute façon avec l'audio qu'on va fournir. C'est un audio qu'on va pouvoir voir par le biais de YouTube. C'est quand même intéressant. D'accord. Donc, on va commencer alors. On va donc prier. On va prier pour que la parole nous soit favorable, que nos cœurs puissent être vraiment disposés à recevoir, mais surtout à comprendre, parce que l'important, c'est de comprendre. Amen. Donc, prions chacun de nous. Merci, Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, dans le nom de Jésus, nous te bénissons. Merci, Seigneur. Béni. Nous sommes là encore ce soir, Seigneur, pour cette réunion que nous t'avons présentée depuis la création de ce groupe. Ce moyen qui nous permet de communiquer en tant que frères dans le Seigneur en Jésus-Christ et un moyen qui nous permet de nous édifier. Nous prions donc que tu sois au contrôle de ces instants et que tu nous guides dans toute ta volonté à travers le Saint-Esprit qui est le meilleur enseignant de tous, qui nous aide à savoir interpréter sa parole et qui nous donne la possibilité de la comprendre, mais encore plus de la mettre en pratique pour notre vie à venir, pour cette vie que tu nous as promis qui est la vie éternelle, car c'est ce que nous recherchons. Béni soit Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Merci. Nous allons donc encore parler aujourd'hui, toujours du livre d'Éphésiens. Mais cette fois-ci, nous passons à la deuxième partie du chapitre 1. Ouais. Cette deuxième partie qui est le titre que Paul nous a donné ici est intitulé « La prière de Paul pour les Éphésiens ». Cette partie commence au verset 15 jusqu'au verset 23. Quelqu'un va faire la lecture? Alors, je vais lire. Prière de Paul pour les Éphésiens, chapitre 1, verset 15. C'est pourquoi moi aussi, après avoir entendu parler de votre foi dans le Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de dire toute ma reconnaissance pour vous lorsque je fais mention de vous dans mes prières. Je prie que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître. Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints et quelle est l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité par le pouvoir de sa force envers nous qui croyons. Cette puissance qu'il a déployée en Christ quand il l'a ressuscité et l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute souveraineté, de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le monde présent, mais encore dans le monde à venir. Il a tout mis sous ses pieds. Il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Pardon. Excusez-moi. Amen. Amen. La question, quelqu'un a une question à poser sur ce que nous avons lu tout à l'heure?
Yann vient de me dire qu'il... Attends un peu. Il vient de me texter. J'ai vu aussi comme si Denis tentait à se connecter. OK. OK. On va voir ça. On va essayer. Personne. Je vais faire Yann. On va appeler. Yann, il ne pourra pas ce soir. Il dit qu'il vient de sortir de la douche et qu'il n'a pas mangé de la journée. D'accord. La parole de Dieu était une nourriture. Jésus a dit, tu ne mangeras pas de pain seulement, mais de tout ce qui sort de la parole de Dieu. Donc, il devrait venir manger la nourriture qui est la parole. Ouais, mais je sais pas. Là, je pense que Yann n'était pas prêt, je sais pas. On va écouter l'autre. Qu'est-ce que nous comprenons par cette lecture? Déjà, la parole nous montre ici que l'apôtre Paul avait pris connaissance de la foi que manifestaient les Éphésiens et de leur amour pour les saints. Donc, il était content de ça, qu'ils avaient une foi en Jésus, dont ils avaient cru en Jésus-Christ. Et ils manifestaient aussi la charité pour les saints, dont ils prenaient soin les uns les autres dans l'Église. Cet amour que le Seigneur nous a recommandé. Car lorsque nous lisons le livre de 1 Corinthiens, chapitre 13, au verset 13, la Bible nous fait savoir que l'amour est la plus grande vertu de tout ce que Dieu nous a donné. On peut lire ce verset. Je mets quelque chose sur ma page d'Éphésiens parce que je dois toujours revenir là-dessus. 1 Corinthiens, chapitre 13, quel verset? Verset 13. Verset 13. « 1 Corinthiens, le premier livre de Paul aux Corinthiens, chapitre 13, verset 13. Je lis ici. Maintenant, donc, ces trois choses restent la foi, l'espérance, l'amour, mais la plus grande des trois, c'est l'amour. Voilà. Donc, la plus grande vertu que Dieu nous a donnée, que Dieu nous a recommandée, c'est l'amour. Et quand nous lisons aussi dans le livre de Jean, chapitre 13, au verset 35, nous voyons Dieu nous recommander en disant « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés ». Donc, c'est ce commandement qui est vraiment la doctrine de Jésus. Si on peut regarder quelle est la doctrine que Jésus a donnée à ses disciples, c'est de s'aimer les uns les autres. Donc, dans Jean chapitre 13 au verset 35. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Donc, l'apôtre Paul était vraiment reconnaissant envers Dieu de ce que les Éphésiens respectaient cette doctrine, pratiquaient cette doctrine. Ils manifestaient l'amour les uns pour les autres. Et c'est ce qui unit une église. Lorsque vous vous aimez vraiment de manière sincère, selon la recommandation de Dieu, cette église-là sera unie et forte. Vous savez, on sait que très souvent,
Satan a son slogan « Diviser pour mieux régner ». Et nous voyons aujourd'hui, même pas seulement aujourd'hui, nous voyons depuis lors que lorsque les églises se forment, la première chose que Satan manifeste dans cette église pour essayer de la disperser, c'est le manque d'amour. C'est le manque d'amour que Satan essaye de manifester, de faire pratiquer dans beaucoup d'assemblées afin de disperser cette assemblée. Donc, quand une église est unie dans l'amour, il est difficile à Satan de la diviser ou de la disperser. Donc, les Éphésiens s'aimaient parce que ce livre le témoigne. Ils manifestaient l'amour entre eux et c'est ce qui donne la force à l'Église. C'est ce qui est même la force de l'Église, à part que Christ est notre force. Mais nous savons bien que Christ, c'est l'amour. Voilà. Donc, Paul était vraiment satisfait de ça, de la foi des Éphésiens et de l'amour qu'ils manifestaient entre eux. Et cela a poussé Paul à prier Dieu pour que Dieu leur donne, leur fasse savoir d'autres choses, pour qu'il les fasse vivre d'autres manifestations de sa présence au milieu d'eux. Donc, c'est pourquoi nous voyons ici, je repasse sur la page, c'est pourquoi nous voyons au verset 16, il dit « Je ne cesse de rendre grâce pour vous. Je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Père, le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître. » Donc, l'apôtre Paul priait Dieu maintenant pour eux, pour que Dieu leur remplisse encore de plus de connaissances, de plus de révélations. Et la première révélation qu'il donne, il dit ici qu'il illumine les yeux de votre cœur. Bon, si je peux me le permettre, qu'est-ce que vous entendez par illuminer les yeux du cœur? Qu'est-ce que nous pouvons dire en cela? Illuminer les yeux du cœur. Qu'il illumine les yeux de votre cœur. Illuminer les yeux illuminer nos yeux à... comment je pourrais dire? Moi, je dirais que c'est le témoignage de l'amour, ni plus ni moins. C'est témoigner l'amour. Témoigner l'amour. Oui. Quelle est ta conception à toi? Je ne sais pas, il dit qu'il ouvre votre cœur à sa lumière pour que vous sachiez quelle espérance vous donne son appel. Donc, Paul, on dirait qu'il veut que les Éphésiens ouvrent leur cœur à qu'est-ce qui se rattache à l'appel que Dieu nous envoie. Je pense que c'est ça, ouvrir notre cœur à sa lumière, là, selon le contexte. Dans ce contexte, illuminer les yeux du cœur, c'est recevoir le discernement. Okay. C'est avoir le discernement. Parce que notre cœur, en fait, notre cœur a presque
les 5 sens que l'homme a naturellement. Notre cœur a les yeux, il voit. Notre cœur a les oreilles, il entend. Notre cœur a des sentiments. Notre cœur a beaucoup de sens. Donc, quand il dit illuminer les yeux de notre cœur, c'est donner le discernement. Donc, l'apôtre Paul priait Dieu pour qu'il donne aux Éphésiens le discernement. Parce que le discernement est très important. C'est d'ailleurs un don. Il est très important dans la vie d'un chrétien. Parce qu'un chrétien qui n'a pas le discernement, il est comme un aveugle. Amen. Il est comme un aveugle. Il est carrément ignorant. C'est quelqu'un qui est facilement manipulable. On peut le tromper à n'importe quel moment. Parce que avoir le discernement, ça permet de comprendre ou de connaître la parole de Dieu. Et d'ailleurs, comme je peux dire, et je le confirme, tout tourne autour du Saint-Esprit. Quand un enfant de Dieu a le don du discernement, c'est qu'il a le Saint-Esprit. Parce que ce don n'est pas donné à tout le monde. Ce don n'est donné qu'aux enfants de Dieu. Le monde peut parler du discernement. Bon, je ne sais pas sur qui suscite ce discernement pour les gens du monde. Mais je sais que pour nous, les chrétiens, pour nous, les enfants de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui suscite ce don. D'ailleurs, c'est lui, quand nous lisons le livre de 1 Corinthiens, chapitre 12, où nous parlons des dons, nous allons voir que c'est le Saint-Esprit qui octroie les dons à chaque personne selon son utilité, selon qu'il le veut. Donc, cela se trouve sur 1 Corinthiens chapitre 12 au verset 11. C'est le Saint-Esprit qui octroie les dons aux gens et il les distribue selon qu'il le veut, selon qu'il veut utiliser cette personne. Donc, le discernement vient du Saint-Esprit. Et lorsque tu n'es pas facilement influençable par n'importe quel vent de doctrine. Nous voyons aujourd'hui que tout vent de doctrine influence les chrétiens. Bon, les soi-disant chrétiens entre parenthèses. Et cela pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas le discernement. Ils ne connaissent pas la parole de leur Père. Et ils ne connaissent même pas la parole de l'erreur, la parole du mensonge. Ils ne connaissent pas. C'est pourquoi toute doctrine qu'on leur présente, ils l'approuvent. Et ils ne sont même pas comme les chrétiens de Béret qui vérifiaient. C'est pour cela que j'apprécie souvent l'attitude de Tristan, qui vérifie les Écritures pour poser des questions afin de sortir toutes choses dans la lumière de la parole de Dieu. Parce qu'il ne suffit pas de dire oui, oui, mais il suffit d'examiner est-ce que ce qu'on m'a enseigné est vrai? Est-ce que c'est la vérité? Il faut toujours examiner. Donc, un chrétien qui n'a pas le discernement, il ne vérifie rien du tout. Il dit oui à tout, sans savoir si c'est vrai ou ce n'est pas vrai. Donc, l'apôtre Paul voulait que Dieu donne le discernement aux chrétiens d'Éphèse. Et c'est important pour nous également aujourd'hui. Ce don est important. Il faut avoir le discernement. Ce qui te fait connaître la parole de Dieu, la vérité, et ce qui te fait discerner le mensonge. Je prends un livre que je vais joindre à cela pour l'édification. 1 Jean, chapitre 4. 1 Jean, chapitre 4.
Lisons à partir du verset 1 jusqu'au verset 6. Ouais. Jusqu'au verset 6. Tu sens, vous pouvez lire. Chapitre 4, verset 1 Jean 1 à 6. 1 à 6. OK, chapitre 1, 1 à 6. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché du Verbe de la vie, car la vie s'est manifestée et nous avons vu, et nous rendons témoignage et nous vous annonçons la vie éternelle, qui était tournée vers le Père et s'est manifestée à nous. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Et notre communion est communion avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et nous vous écrivons cela pour que notre joie soit complète. Et voici le message que nous avons entendu de lui et que nous vous dévoilons. Dieu est lumière et vérifie un peu, s'il te plaît. Vérifie. Oui. Est-ce que tu es sur à la page ou alors on a des numéros différents? C'était première épître de Jean? Le livre. Oui, première épître de Jean, chapitre 4. Oh, chapitre 4. Oh, OK. Oui, c'est ça, justement. Je pense que tu as lu le chapitre 5, si je ne me trompe pas. Non, j'ai lu le chapitre 1. Voilà. Chapitre 4, à partir du premier verset jusqu'au verset 6. Mes bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour voir s'ils sont de Dieu. Car beaucoup de prophètes de mensonges se sont répandus dans le monde. À ceci, vous reconnaissez l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu dans la chair est de Dieu. Et tout esprit qui divise Jésus n'est pas de Dieu. C'est l'esprit de l'Antéchrist dont vous avez entendu annoncer qu'il vient. Et dès maintenant, il est dans le monde, vous, mes petits-enfants, qui êtes de Dieu. Vous êtes vainqueurs de ces prophètes-là, parce que celui qui est au milieu de vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde, aussi parlent-ils le langage du monde, et le monde les écoute. Nous sommes de Dieu. Celui qui s'ouvre à la connaissance de Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est à cela que nous reconnaissons l'esprit de la vérité et l'esprit d'erreur. Amen. Donc, nous voyons ici, l'apôtre Jean fait une recommandation au lecteur de son livre, à tout chrétien qui lira ce livre. Il dit, bien-aimés, ne vous fiez pas à tout esprit. Ne vous fiez pas à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Donc, je venais tantôt de dire qu'un chrétien qui n'a pas le discernement ne peut pas éprouver les esprits. Ici, quand on parle d'éprouver les esprits, on ne voudrait pas dire que tu vas faire la comparaison d'un ange avec un démon. Non, ce n'est pas cela. Mais les esprits dont on fait allusion ici, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qu'il faut faire la comparaison. Est-ce que cette parole est vraiment la vérité ou alors elle ne l'est pas? Parce que la parole est un esprit. Donc, c'est de la parole de Dieu qu'il s'agit. Éprouver la parole pour savoir si elle est de Dieu. Et ici, la Bible au verset 2, la Bible nous dit, reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ
qui ne confesse pas Jésus-Christ n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antichrist dont vous avez appris qu'il vient et qui maintenant est dans le monde. Donc, comment on reconnaît la parole de Dieu qui est vraie, qui est authentique? Il dit ici, lorsque la parole confesse Jésus venu en chair, cette parole est de Dieu. Mais si une parole ne confesse pas Jésus venu en chair, elle n'est pas de Dieu. Oui? Quelle est ta question? Ma question, c'est est-ce qu'il dit ça parce que, par exemple, est-ce que ça se peut que dans le temps des premiers apôtres et des premiers chrétiens, il y avait des gens qui niaient le fait que Jésus était venu dans la chair? C'est comme si, genre, il dit qu'il y a des gens comme qui ne reconnaissaient pas cette doctrine-là. Vous voulez faire allusion? Est-ce que c'est comme Oui, l'erreur à laquelle que l'apôtre Jean s'attaque en disant qu'il y a des faux docteurs, qu'eux disent que Jésus n'est pas venu dans la chair? Parce qu'ils disent tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu dans la chair. Puis il y en a qui divisent, qui ne reconnaissent pas ça. Est-ce que c'était ça qu'il voulait dire? Premièrement, il faisait allusion d'abord aux Juifs qui niaient que le Messie n'était pas encore arrivé, qui ne voulaient pas croire que le Messie n'était pas encore arrivé. Donc, il parlait d'abord des Juifs parce que c'est les premières personnes. Pourquoi ce sont les premières personnes? Parce que le salut est venu premièrement pour les Juifs, avant les autres nations. Juifs d'abord. Mais les Juifs n'ont pas cru. La plupart, bien sûr, pas tous les Juifs. Certains n'ont pas cru que le Messie est arrivé. Donc, quand Jésus était ici, ils n'ont pas cru. Mais lorsqu'on rattache cette parole à nous également aujourd'hui, quand la Bible dit ici, vous reconnaîtrez l'esprit de vérité lorsque cet esprit confesse Jésus-Christ est venu en chair. Mais est-ce qu'aujourd'hui, prenons l'exemple, est-ce que les faux prophètes ne confessent pas que Jésus est venu en chair? Si, ils le confessent. Mais est-ce que c'est pour autant que leur parole est la vérité? Non. Non. Alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre ici? Il faut comprendre que lorsque la parole de Dieu n'est pas inspirée du Saint-Esprit, alors cette parole n'est pas vraie. Amen. Elle n'est pas vraie. Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un peut être un faux prophète, il n'est pas inspiré du Saint-Esprit, mais il confesse quand même que Jésus est venu en chair. De sa bouche, il le confesse. Parce que les humains, ce qu'on doit comprendre, c'est que les humains peuvent confesser Jésus venu en chair. C'est les esprits qui ont du mal, les esprits malins, bien sûr. C'est les esprits malins qui ont du mal à confesser Jésus. Mais les humains confessent Jésus. Regardez dans le monde aujourd'hui ce qui se passe. Un pasteur, il dit par exemple, je chasse le démon au nom de Jésus, le démon sort. Mais lorsque, séance tenant, si tu vérifies avec la puissance de Dieu, le discernement du Saint-Esprit, tu peux te rendre compte que cet homme qui confesse au nom de Jésus n'a pas Jésus. Il n'a pas le Saint-Esprit, mais de sa bouche, il le confesse. Donc, vous voyez un peu la ruse de l'ennemi. C'est pourquoi il faut avoir le discernement pour mieux comprendre cette parole. Donc, lorsque la Bible dit ici, tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ est venu en chair n'est pas de Dieu, mais celui qui le confesse est de Dieu. Le faux prophète peut aussi confesser que Jésus est venu en chair, mais pour autant, il n'est pas de Dieu. Donc, la parole, pour mieux comprendre ce récit, ce texte, il faut qu'on retienne que lorsque la parole n'est pas inspirée du Saint-Esprit, cette parole n'est pas de Dieu. Elle n'est pas de Dieu. Parce que la parole inspirée du Saint-Esprit, c'est elle qui est de Dieu, parce que c'est le Saint-Esprit qui est Dieu.
lorsque nous lisons, je ne vais pas quitter de là, je vais faire la lecture moi-même pour bien garder la page. Lorsque nous lisons sur Jean chapitre 14 au verset 26, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Jean chapitre 14 au verset 26, écoutez la lecture, la parole de Dieu dit, « Mais le consolateur, le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, c'est lui qui vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que moi j'ai dit. » Le Saint-Esprit, le consolateur que j'enverrai, c'est lui qui vous enseignera toutes choses. Et il vous rappellera tout ce que Jésus-Christ a dit. Donc aujourd'hui, lorsque quelqu'un prêche sans l'inspiration du Saint-Esprit, ce n'est pas la parole de vérité. Ce n'est pas la parole de Dieu. Donc, comment donc le savoir? C'est lorsqu'on a le discernement. Le discernement consiste à ce qu'on connaisse d'avance la parole de Dieu. Parce que là aussi, tu ne peux pas avoir le discernement de découvrir que cette parole est de Dieu et que l'autre est une parole erronée si tu n'as pas toi-même une base de la connaissance de la parole de Dieu. Le Saint-Esprit est là, bien sûr, pour t'édifier, mais il t'édifie à partir de la parole que tu auras connue, de la parole que tu auras reçue. C'est pourquoi il est important pour le chrétien d'apprendre à connaître la parole de Dieu. Oui, votre question? Mais moi, je me demande, est-ce que Dieu, je veux dire, est-ce qu'il s'attend à ce qu'on ait une connaissance parfaite des Écritures? Ou, tu sais, je veux dire, est-ce que ça se peut que des fois, sans le savoir, on fait des erreurs dans ce qu'on dit, puis on ne sait pas vraiment de... Tu sais, je veux dire, comment je pourrais expliquer ça? Est-ce que ça se peut que Dieu nous demande-tu d'avoir une connaissance parfaite ou il va plus regarder si on a foi en lui? Parce que, tu sais, je pense que, est-ce que Dieu regarde plus qu'est-ce qu'on sait puis qu'est-ce qu'on pratique ou ou si on connaît tout, genre? Je ne sais pas si tu comprends la question. Oui, je comprends. Vous voulez savoir si Dieu regarde à ce que nous avons la bonne connaissance de sa parole ou ce qu'il regarde tout simplement, c'est la foi que nous avons. Je dirais, je vous donnerai les deux réponses, oui et non. Oui, pourquoi? Parce que déjà, qu'est-ce qui nous sauve? C'est la foi. Nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, comme nous l'avons appris la semaine dernière. Nous sommes sauvés par la foi en Jésus-Christ. Et maintenant, je dis non. Pourquoi? Parce que la foi est suscitée par la parole de Dieu. Déjà, si tu n'as pas la connaissance de la parole de Dieu, tu n'auras pas la véritable foi. Vous comprenez? Oui. Vous n'aurez pas la véritable foi. Donc, c'est pourquoi j'ai dit oui et non. Tu peux avoir la foi, mais elle est basée sur quel fondement? Quelle parole? Si tu n'as pas la véritable parole de Dieu, ta foi, elle est erronée, elle est fausse, elle est éphémère. Parce que le vrai fondement de la foi, c'est la parole de Dieu. C'est ce que la Bible dit dans le livre de Romains, chapitre 10, au verset 17. La foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Jésus-Christ. Donc, si tu n'as pas la véritable parole de Jésus-Christ, quelle est la parole qui aura suscité ta foi? Donc, voilà l'intérêt d'avoir la connaissance de la parole de Dieu. Parce que même ta foi sort de la parole que tu reçois. Oui, encore, oui, allez-y, votre question. Je me demande, est-ce que la parole de Dieu, ça, par exemple,
comment je pourrais expliquer ça? J'essaie de penser à mes mots, mais est-ce que dans le fond, la Bible, c'est comme un livre systématique ou est-ce que tous les auteurs qui ont écrit la Bible, ils avaient toujours la même vision? Comment je pourrais expliquer ça? Est-ce qu'ils ont toujours. Est-ce que dans la Bible, il y a comme des nouvelles idées ou une nouvelle théologie ou c'est toujours tout le temps en accord? Parce que vu que la Bible a été écrite sur plusieurs centaines d'années, est-ce que ça se peut que des gens, est-ce que la Bible est toujours en accord avec elle-même ou des fois, c'est ça que je me pose comme question. Par Oui, exemple, dans l'Ancien Testament, ce que je trouve incroyable, c'est qu'on ne parle jamais de Satan. Genre. Puis on dirait que qui crée le mal, c'est. Qui crée le mal? Qui crée les maladies, c'est Dieu. Et dans le Nouveau Testament, genre, Satan, il apparaît beaucoup plus souvent que dans l'Ancien Testament, qu'on en parle presque jamais. C'est ça, genre, que. En tout cas, c'est une question que je me pose. Je veux dire, la Bible reste elle-même. Elle ne change pas. C'est la mauvaise interprétation qui tend à changer la Bible, mais la Bible ne change pas. Elle est la même. C'est pour cela que la Bible déclare dans le livre d'Hébreux que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas. Il est le même. Et ce Dieu, c'est la parole. La parole de Dieu ne change pas. Ce n'est que l'interprétation erronée qui vient faire croire aux gens que la Bible a changé. Mais elle ne change pas du tout. La même parole que Dieu a donnée à Adam et Ève, c'est la même parole que Dieu a donnée à Noé. C'est la même parole que Dieu a donnée à Abraham. C'est la même parole que Dieu a donnée à Jacob. C'est la même parole que Dieu a donnée à ses prophètes. Et c'est la même parole que Jésus a ramenée. Donc, la Bible ne change pas. Que ce soit l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament, c'est la même parole. Parce que lorsque tu reçois la véritable interprétation de la parole de Dieu, tu te rendras compte qu'elle n'a pas changé. C'est la même parole, elle ne change pas. Donc, lorsqu'on parle de ceux qui ont interprété la parole de Dieu, en fait, récemment, je disais, ce sont des mots qui diffèrent dans des versions de la Bible, mais le contexte est le même. Je peux avoir plusieurs Bibles devant moi et je lis un verset. Les mots sont différents, mais le contexte reste le même. Et qu'est-ce qui nous fait connaître le contexte de la parole? C'est le Saint-Esprit. Comme je disais tantôt, c'est lui qui enseigne. Cela veut dire que c'est lui qui interprète la parole de Dieu au travers de la bouche d'un homme. Par exemple, comme je suis en train de le faire en ce moment, je parle sous l'inspiration du Saint-Esprit. Ce que je dis, je ne le connaissais pas d'avance. C'est comme j'ai l'habitude de témoigner souvent, il arrive que je lis un chapitre de la Bible ou alors un texte de la Bible et je me prépare à le prêcher. Et quand j'arrive face aux enfants de Dieu, je prêche autre chose que ce que j'avais préparé parce que le Saint-Esprit a carrément tout changé. Ce que j'ai préparé sur le message, ce n'est pas ce que je prêche parce que le Saint-Esprit, lui, il sait ce qu'il doit enseigner ce jour-là et à qui il doit l'enseigner. Donc, ne sortons pas hors de notre sujet, sinon on va se perdre. Donc, nous revenons donc ici. Donc, lorsque la parole de Dieu nous dit ici qu'on reconnaît l'esprit de vérité, l'esprit de vérité, ici, on fait allusion à la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu, pour la reconnaître, celle qui est vraie et celle qui n'est pas vraie, celle qui est vraie doit être inspirée du Saint-Esprit. Bienvenue. Bienvenue à toi, Denis. Merci. Oui. Soyez bénis. Amen.
Nous sommes toujours sur Éphésiens 1, Oui, comme vous aviez mais dit. cette fois-ci, la deuxième partie, versets 15 à 23. 23. Voilà. Nous sommes encore en train de parler du verset 8, c'est ça? Le verset 8. Salut Claude. Excusez-moi. Tu peux vérifier le verset 8? Salut. C'est Claude, Madeleine. Ah, c'est Claude. OK, salut Claude. Bienvenue. Salut Madeleine. Merci. Et Yann, vous aviez une question, Tristan? Non. Vous pouvez lire le verset 8. Éphésiens chapitre 1, verset... Est-ce que c'est le verset 8 ou 18? Excusez-moi. Je vais repartir. Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur. C'est le verset 18. C'est le verset 18. Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints. Voilà, c'est ce verset, Denise et Claude, que nous sommes en train d'interpréter dans le verset 18 d'Éphésiens chapitre 1. Et nous parlions de ce que c'est que les yeux de notre cœur. Voilà. Et puis, donc, on vous pose la question pour vous, c'est quoi les yeux? Oui, j'ai posé cette question. C'est quoi, comment est-ce que vous interprétez ce verset que l'apôtre Paul dit, je prie pour que Dieu illumine les yeux de votre cœur? C'est plus d'ouvrir nos yeux spirituels dans le sens qu'on voit plus avec l'intérieur de notre cœur spirituel pour reconnaître, pour être capable de discerner, avoir la sagesse, avoir l'amour de partager la parole de notre Seigneur, puis la puissance aussi. Amen. Redis-moi le verset, s'il vous plaît. C'est Éphésiens. Éphésiens chapitre 1, oui, au verset 18. 18, OK. Merci. En fait, nous parlons de tout le texte à partir du verset 15 jusqu'au verset 23, mais nous sommes au niveau où nous interprétons le verset 18. OK, c'est beau. Voilà, Denis, c'était ça, parce que vous nous avez trouvé parlant de ce que c'est que illuminer les yeux de notre cœur. En fait, c'est exactement ça, c'est le discernement. Avoir le discernement de discerner quelle est la volonté de Dieu et quelle est celle qui n'est pas de la volonté de Dieu. Et j'ai pris une référence pour parler clairement de cela dans 1 Jean, chapitre 4, au verset 1 à 6. Au verset 1 à 6, 1 Jean, chapitre 4, au verset 1 à 6. Je vais refaire la lecture pour vous. Je pense que Claude a des problèmes avec sa connexion. 1 Jean, verset... 1 Jean, chapitre 4. Ah, 4, excuse. Au verset... Oui, chapitre 4, au verset 1 à 6. Voilà. Donc, pour la bonne édification de ce que c'est que le discernement. Donc, je vais refaire la lecture ou Christian, tu vas faire la lecture? Non, je vous dirais, là, tout à l'heure. Pour qu'on soit... Comme je suis sur la page, je peux faire la lecture. Je vais me porter pour Denis. Donc, voici ce qui est écrit, je cite, « Bien-aimés, ne vous fiez pas à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu.
Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist dont vous avez appris qu'il vient et donc maintenant est déjà dans le monde. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous avez vaincu le faux prophète, car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde. C'est pourquoi leurs paroles viennent du monde. Et le monde les écoute. Nous, nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui ne connaît pas Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous reconnaissons l'esprit de vérité et l'esprit de l'erreur. Amen. Donc, voici l'interprétation que j'ai donnée en apport avec le même contexte qui nous parle du discernement. Donc ici, l'apôtre Jean nous conseille de discerner les esprits. Exact. Et je disais tantôt, les esprits dont nous devons discerner ici, ce ne sont pas les démons et les anges, mais il s'agit de la parole Dieu. de Dieu, de la parole qui est prêchée, de la parole que nous écoutons. Mhm. Est-ce que la parole que nous écoutons est de Dieu ou c'est une parole erronée? Parce que quand nous lisons au verset 6, à la fin de ce verset, l'apôtre dit, c'est de cette manière que nous reconnaissons l'esprit de vérité et l'esprit de l'erreur. Et dans ce jour, depuis lors que la parole de Dieu a commencé, l'ennemi aussi prêche sa parole. Donc, pour reconnaître qu'une parole est de Dieu, il suffit que cette parole soit inspirée du Saint-Esprit. Si elle est inspirée du Saint-Esprit, alors elle est une parole de vérité. Mais si elle est inspirée, comme nous l'avons dit la semaine dernière, d'une philosophie humaine, elle n'est pas de Dieu. Si elle est inspirée par les fables du monde ou par une expérience personnelle d'un humain, elle n'est pas de Dieu. Voilà ce qui permet à un chrétien de savoir que telle parole est inspirée de Dieu et l'autre est inspirée du mensonge ou de l'erreur. Voilà. Et en sorte que ceux qui écoutent la parole de Dieu ne doivent pas tout simplement croire qu'une parole est de la vérité juste parce que quelqu'un confesse que Jésus est venu en chair. Parce qu'aujourd'hui, même le faux prophète confesse que Jésus est venu en chair de sa propre bouche. Il le confesse. Mais de la relation qu'il a avec Dieu, il n'en est pas le cas. Il n'a pas de relation avec Dieu parce qu'il n'a pas l'esprit de Dieu qui confesse qu'il est enfant de Dieu. Donc, on ne peut pas se fier à ce qu'une parole est une parole de vérité juste parce que quelqu'un a confessé que Jésus-Christ est venu en chair ou juste parce que quelqu'un confesse Jésus de sa bouche. Mais la parole de vérité, c'est celle qui est inspirée du Saint-Esprit. Il est bien vrai, pour certaines personnes, il serait difficile qu'ils discernent que cette parole est du Saint-Esprit, mais néanmoins, la parole de Dieu est là pour nous faire connaître que cette parole, elle est inspirée du Saint-Esprit. Et c'est pourquoi nous interviendrons après avec Hébreux chapitre 4, oui, au verset 12. Mais j'aimerais d'abord que quelqu'un d'autre puisse également intervenir sur 1 Jean chapitre 4, verset 6. C'est curieux qu'on parle de ça aujourd'hui, parce que hier, moi, j'ai justement croisé une personne en évangélisant. Puis cette personne refutait Dieu catégoriquement. Sur son véhicule, c'était marqué « non aux religions ».
J'ai dit, ben c'est vrai, ça, les religions, c'est pas ça qui sauve les hommes. Mais là, dans son gilet, sur son dos, elle avait écrit « L'homme a créé Dieu ». Ben, j'ai dit, ça, c'est pas vrai, ça, cher. Puis là, elle s'est fâchée, elle a sorti de... Elle m'a traité de tous les noms, elle m'a injurié, puis elle criait, puis elle se poussait. Mais ça nous indique là par là que l'esprit du mensonge, elle n'aime pas ça, premièrement, il n'aime pas ça. Puis ça nous dit que c'est pas de Dieu. Amen. C'est un bel exemple, ce gars. Oui, je viens de le vivre hier, pas plus tard qu'hier. Ça a été ébranlé un peu. Comment ça s'est terminé tout ça? Oh, bon, on a reviré nos chaussures de bord et on a continué notre chemin. On n'a rien à faire avec ça. Ouais, c'est ça. Dieu ne s'impose pas, hein? Non, non, ça. Claude veut intervenir? Pardon? Vous voulez intervenir sur le sujet? D'accord. Nous allons donc continuer. On va lire Hébreux chapitre 4, verset 12. La personne qui a la page peut lire. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée à quelconque et à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager l'âme et l'esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Amen. Voilà toute la description de la parole qui est inspirée du Saint-Esprit. Lorsqu'une parole est prêchée et qu'elle est inspirée du Saint-Esprit, elle joue ce rôle dans le cœur de l'homme. C'est ce qu'elle manifeste. Là, et comme Denis venait de lire, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchant qu'une épée à double tranchant. Elle pénètre jusqu'à diviser l'âme et l'esprit, la jointure et la moelle, et elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Donc, vous voyez, c'est que la parole qui est inspirée du Saint-Esprit fait, et c'est elle qui est vraie. Donc, quand une parole vient du Saint-Esprit, voici ce qu'elle fait. Elle fait quoi? Elle entre dans le cœur pour diviser l'âme et l'esprit. Pourquoi? Pourquoi la parole va diviser l'âme et l'esprit alors que les deux vivent en un être humain? C'est parce que l'âme et l'esprit ont des rôles différents. Ils jouent des rôles différents en l'homme. L'âme est composée des sentiments, des émotions, de la réflexion. Ça, c'est le rôle que joue l'âme. Donc, c'est l'âme qui conduit les humains au péché. L'esprit est composé de quoi? Quel est le rôle de l'esprit? Le rôle de l'esprit, c'est la conscience, la communication avec le surnaturel. C'est le rôle que joue l'esprit. Donc, ils ne jouent pas le même rôle. C'est pour cela que quand la parole de Dieu vient, il les divise pour ne pas qu'ils soient en harmonie, surtout lorsque l'âme n'est pas purifiée. Parce que de toutes les composantes de l'être humain, c'est l'âme qui doit être purifiée parce que c'est l'âme qui a péché. C'est l'âme qui a émis des émotions en l'être humain pour le pousser au péché. Ce n'était pas l'esprit, ni son corps, mais c'était l'âme. Le corps a obéi à l'ordre que l'âme lui a donné. Donc, c'est l'âme. C'est pour cela que Dieu est venu non pour sauver autre chose en l'homme, mais c'est l'âme que Dieu est venu sauver parce que c'est l'âme qui s'est fait corrompre. C'est l'âme qui s'est tuée. Donc, quand la parole de vérité vient, elle fait quoi? Elle divise d'abord l'âme et l'esprit. En d'autres termes, cela veut dire que
la parole de Dieu vient juger l'âme. Voici donc la raison pour laquelle quand nous écoutons souvent la parole de Dieu, et telle qu'il juge notre caractère, notre comportement, nos faits et gestes, notre manière de vivre, on se met en colère souvent. Lorsqu'on écoute la parole qui contredit notre attitude, notre caractère, notre vie, on se met en colère. C'est notre âme qui se met en colère parce qu'elle est jugée, elle est dépouillée. Donc, c'est elle qui nous pousse à se fâcher contre la parole. Comme Denis venait de dire tout à l'heure que ce monsieur a commencé à les insulter parce qu'il lui apportait la lumière qui était contraire à ce que lui, il pensait et disait. Donc, parce que son âme n'acceptait pas cette parole, il s'est mis en colère et il s'est mis à les offenser. C'est l'âme. Et la raison que cette personne-là donnait... La parole. Pardon? Oui, la raison que cette personne-là donnait, elle dit qu'elle avait cherché Dieu puis qu'elle ne l'avait pas trouvé. Ce qu'il n'a pas dit, par exemple, c'est de quelle façon il l'a cherché. Combien de temps, surtout? Oui, c'est ça. Ça l'a cherché dans la philosophie humaine ou je ne sais même pas si elle a lu la Bible, il n'y en a pas été question de ces choses-là, mais comment elle l'a cherché, Dieu? Parce que Dieu, si tu le cherches, veut pas, il se révèle à toi. Tout à fait, il l'a dit. Il l'a dit dans toute sa Bible, il en parle au moins combien de fois. Il dit, si tu me cherches de tout ton cœur, je me laisserai trouver. C'est lui qui me cherche de tout mon cœur, je me laisserai trouver. Dans Deutéronome chapitre 5, c'est écrit, et même dans Jérémie chapitre, je crois, 29. Oui, si tu me cherches de tout ton cœur, je me laisserai trouver. Donc, tu me trouveras. Donc, ici, nous revenons à ce que nous apprenons. Donc, le discernement qui te montre que tu as reçu la parole de la vérité, c'est lorsque ton âme est jugée par la parole de Dieu. C'est lorsque ton âme est dépouillée par la parole de Dieu. Lorsque ton âme reçoit la parole qui contredit ses sentiments, ses émotions, son attitude, son caractère et tout. Parce que tout cela, c'est l'âme qui joue ce rôle. Notre caractère vient de notre âme. Nos sentiments, nos émotions, c'est le devoir de l'âme. Et parce que c'est l'âme qui s'est fait souiller, donc c'est tel que la parole de Dieu indexe toujours. Oui, votre question, Tristan? Est-ce que les émotions aussi peuvent venir du cerveau, là? Ça sert à quelque chose, là? Qu'est-ce qui est entre nos deux oreilles? Non, les émotions viennent du cœur, pas du cerveau. Une discussion les émotions viennent du cœur. Qui n'est pas nécessaire. Ouais, bon, les émotions viennent du cœur. Il est bien vrai, tout est rallié dans notre corps. Dieu sait scientifiquement, Dieu sait comment il a composé notre corps, mais les émotions viennent plus souvent du cœur. C'est pour cela que Dieu a dit dans sa parole, entre parenthèses, pour vous expliquer ce que c'est que l'âme. L'âme, c'est le sang. C'est pour cela que Dieu a dit, si vous mangez un animal avec son sang, vous aurez consommé son âme. Donc, il ne faut pas manger du sang, parce que c'est l'âme. Et vous me demanderez, mais comment le sang peut avoir des émotions et tout. Le sang, et quand on dit l'âme, c'est le sang, et qu'il a les émotions, c'est parce que l'âme est ralliée au cœur. Le sang vient d'où? Il vient du cœur. C'est du cœur que vient le sang. Donc, l'âme est donc ralliée au cœur. C'est pour cela que c'est de notre cœur que viennent les sentiments et les émotions. Et tout ce que nous avons de mauvais, tout cela vient de notre âme. Donc, on disait donc, la parole de Dieu va donc juger ton âme, il va juger les sentiments et les pensées de ton âme, il va diviser. Donc, il fait exactement ce que nous appelons une opération chirurgicale.
il extrait le mal de ton cœur. Et c'est ce que la Bible appelle la circoncision du cœur. C'est la circoncision du cœur. Donc, lorsque la parole de Dieu joue ce rôle de circoncire ton cœur, alors c'est la confirmation qui doit te montrer que cette parole, elle est inspirée du Saint-Esprit. Amen. Mais si la parole ne joue pas ce rôle dans ton cœur, pose-toi la question peut-être qu'elle ne vient pas du Saint-Esprit. Elle n'est pas inspirée du Saint-Esprit. Donc, voilà comment nous pouvons donc avoir le discernement. Donc, ici, l'apôtre Paul priait Dieu pour que les chrétiens de Éphèse aient le discernement, parce que c'est important d'avoir le discernement en tant que chrétien. Lorsqu'on est chrétien, comme je le disais tantôt, et qu'on n'a pas le discernement, on est comme un aveugle. On est comme un aveugle. Et nous savons qu'un aveugle tout ne peut pas aller très loin s'il n'a pas de guide. Et c'est la parole de Dieu qui joue dans le rôle de nous guider. Donc, on doit la connaître. C'est pourquoi je disais, il faut à chacun de nous, en tant que chrétien, d'avoir un bon fondement de la connaissance de la parole de Dieu, parce que c'est au travers de cela que le Saint-Esprit va nous donner le discernement. Sans la parole de Dieu, ni l'Esprit de Dieu, on ne peut pas avoir le discernement. Et nous serons trompés. On parlait tout à l'heure que c'est pour cela que les chrétiens courent, ils suivent tout vent de doctrine, sans réfléchir, sans se poser des questions. Toute doctrine qu'on leur donne, ils la reçoivent sans consulter si elle est de Dieu ou elle est de l'ennemi. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas une base solide de la connaissance de la parole de Dieu, dont le Saint-Esprit se sert pour donner le discernement. Donc, je prierais même qu'on ait un sujet de prière là-dessus, prier pour que Dieu nous donne le discernement. Parce que c'est autant de sujets de prière que Dieu a besoin, que le Saint-Esprit a besoin de nous entendre prier. Il connaît nos difficultés. Ça, il n'a pas besoin qu'on prie pour ça parce qu'il les connaît. Mais il veut que nous lui demandons des choses, comme lui-même dit, cherchez les choses qui viennent d'en haut, dans le livre de Colossiens, chapitre 3, verset 1. Amen. Cherchez tout ce qui vient d'en haut. Ces prières c'est ce qui vient d'en haut. Ces prières sont exaucées parce que voilà, c'est ce qui vient d'en haut qui nous faut. C'est selon la volonté de Dieu. Amen. Je voudrais juste lire un verset par rapport au cœur. Oui. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, Amen. les vols, les faux témoignages, les calomnies. C'est dans Matthieu 15, 19. Je voulais juste approuver ce que tu avais dit. Oui, puis il y en a une autre parole qui appuie un peu ça, c'est les paroles du cœur de notre trésor sortent de notre bouche, du fond de notre cœur, qui sort de notre bouche. Amen. Je ne peux pas vous dire parce que c'est cœur, mais... Comment tu as dit les paroles du cœur qui sortent de notre bouche? Le trésor qu'on a dans notre cœur. Oui. Matthieu 19. Matthieu 19. 15-19. OK, 15-19, c'est ça. C'est ça que tu as dit, toi, Claude. Mais, oui. Mais Denis, 15 toi... 19. C'est ça. Mais le verset de Denis, lui, c'est... Non, c'est le même verset que Denis a commenté. Pardon. Oui, c'est le même verset, oui. Excusez-moi. Oui, Tristan avait une question? Non, c'est correct. Vous n'avez pas de questions? Non, c'est correct. Voilà, pour ne pas avoir une très, très longue réunion, c'est mieux qu'on aille doucement.
Donc, c'est mieux, s'il y a des questions, on peut maintenant passer aux questions. Si on a d'autres questions, même s'ils ne sont pas d'ordre sur notre sujet du jour, on peut les débattre. Mais pour notre sujet du jour, on peut s'arrêter à ce verset 18 pour continuer dimanche prochain sur les autres versets. Quelqu'un a-t-il des questions à poser? Non. Moi, je voulais juste noter qu'en passant, la réunion, on l'enregistre en audio puis en vidéo. Puis elle va être disponible, il va y avoir un lien qui va être sur YouTube. Fait qu'on peut réécouter, se nourrir de ce qu'on a entendu aujourd'hui. Puis peut-être prendre des notes. Si on a des questions précises ou des éclaircissements où on peut répondre à travers la semaine. Le but, c'est d'apprendre, c'est de s'édifier, puis d'être capable de comprendre plus les choses, puis d'aller chercher des choses en dehors, des fois, de ce qu'on a parlé là. Et puis, dans le fond, c'est comme le but, c'est de nous édifier, puis on apprend, on est à l'école, comme Madeleine a dit. Dans le fond, fait que c'est le temps de poser des questions, c'est le temps d'approfondir ce qu'on ne comprend pas bien, que ce que, je veux dire, on voudrait comprendre plus. Puis que le Saint-Esprit soit le maître dans cette situation-là, puis qu'il nous guide à s'édifier, puis qu'on s'aime, puis qu'on se soutienne aussi par le même fait. Merci beaucoup d'être là, d'être présent. C'est très intéressant. On est motivé de continuer là-dedans. Puis, la formule est simple. La formule est que si vous n'êtes pas là, bien, il va toujours avoir l'enseignement pareil. Même s'il y a une personne ou deux, on va le faire pareil, puis on va être en mesure de passer à travers les choses, parce que c'est ce qu'on avait décidé au départ. Fait que donc, le but, c'est qu'on avance tous, puis qu'on soit capable de se ressourcer, même si notre quotidien nous appelle à faire d'autres choses, puis qu'il arrive, on a d'autres occupations ou quoi que ce soit. C'est sûr, c'est toujours bien quand on est un petit groupe, parce que, je veux dire, je pense qu'on a besoin, même si on ne se voit pas, puis on ne se fraternise pas, puis on ne se sert pas, mais au moins on est capable de se parler, parce qu'on a tous le même premier amour qui est Dieu, et Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, quelqu'un d'autre a des questions, quelque chose à dire, intervenir? Oui, mais moi, j'aimerais apporter le point que c'est beau, tous ces enseignements-là, mais il faut être capable d'aller l'apporter aussi autour de nous autres, de le partager, de témoigner. Oui, bien sûr. Parce que si ça demeure juste un enseignement, mais malheureusement, ça fait de nous des boulimiques spirituels, puis nous faisons que la parole est morte. Oui, il faut que j'entende celle-là. Oui, mais c'est ça, la vérité, c'est oui, ça. Alors que c'est un peu ce qui se passe souvent dans nos églises. Les gens vont passer une petite journée là, vont passer un bon enseignement, mais ça reste là. Ils sortent de là, puis l'enseignement reste là. Alors que la parole est vivante, puis si on veut qu'elle soit vivante, bien, il faut sortir dehors et aller la prononcer, la proclamer. Oui, moi, je suis complètement d'accord avec toi, Denis, puis on en a parlé qu'on ferait une certaine différence en tête forte, puis c'est mon intention aussi de partager avec toi. Mais je crois que quand on a une plateforme comme on a là, avec des enseignements qu'on enregistre, la personne qu'on va amener à Jésus-Christ ou qu'on va édifier, il va pouvoir avoir du matériel pour pouvoir se nourrir. Il va pouvoir aussi s'intégrer au fur et à mesure. Parce que ce qu'on fait là, on ne va pas du premier chapitre dans Genèse puis monter toute la Bible. Là. Ce qu'on va faire, on va faire les choses selon que Saint-Esprit nous ressource, les choses qui sont quand même importantes à cerner puis qui vont édifier les gens. Parce que je pense que quand on parlait de discernement, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans l'Église, qui sont des chrétiens, qui ne savent même pas c'est quoi le discernement ou qui ne l'ont pas, le discernement, ou qui n'arrivent pas à comprendre ce que c'est. Mais je pense qu'on a appris, on a une bonne idée de ce que c'est maintenant. Puis si quelqu'un arrive au Seigneur, puis on lui donne ces valeurs de base-là, ces enseignements de base-là, c'est plus clair ensuite. Fait que donc, notre travail après ça, il est plus simple parce qu'on n'a pas besoin de prendre quelqu'un qui puis tout le temps l'entretenir. L'important, c'est d'entretenir les gens qu'on va chercher dans la rue. Oui.
si on les évangélise, puis on va en évangéliser d'autres, il ne faut pas les laisser mourir. Il ne faut pas les nourrir une journée. Le but n'est pas de sauter d'un à l'autre. Le but est vraiment d'entretenir, de sauver un homme. C'est de l'amener jusqu'au baptême, puis à la repentance, au baptême, qui reçoit aussi le baptême du Saint-Esprit pour pouvoir grandir dans sa vie spirituelle et de croyant. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je me suis efforcé à ce qu'on soit capable d'avoir un enregistrement. L'enregistrement, il est fonctionnel aujourd'hui. Fait que dans le fond, vous, ça va être valide pour vous, ça va être valide pour vos frères et sœurs chrétiens ou des nouvelles personnes qui sont en Jésus ou qui veulent en apprendre ou en connaître un peu plus. Parce que je veux dire, dans un sens, c'est ça que, vu qu'on a des enseignements solides et des bases, on sait très bien que moi, j'ai pris des notes, OK? Avec la réunion de ce soir, j'ai une page complète, mais je crois qu'il y a des gens qui peuvent prendre des pages complètes comme ça aussi, puis qui peuvent lire ces outils, puis lire les versets qu'on a cités, puis avoir la soif de Dieu. Quand on n'a rien à offrir, plus que, je veux dire, une prière ou parler de Jésus pendant 10 minutes à quelqu'un, puis de le toucher dans son cœur, je pense qu'il faut continuer à le nourrir. Moi, je veux dire, je crois que c'est important, puis je suis très content que vous soyez présents. Je suis très content que vous soyez là parce que je pense que tous les gens qui sont ici, on est tous des adorateurs de Dieu. Je pense qu'il faut s'unir. Tu as un ministère, tu veux faire un ministère de réveil depuis longtemps que tu as entendu parler. Claude il a envie de faire des choses. Il va partir des réunions chez lui bientôt, d'ici une quinzaine de jours. Puis ça va être à propos des 10 commandements. C'est toutes des choses comme ça qu'après ça, on peut s'édifier. Là, on va pouvoir se montrer en présentiel. Mais on va pouvoir aussi aller peut-être dans les rues ou parler à des gens ou prier pour des gens ou faire des choses, des actes qui sont pour se soutenir, du moins. Moi, j'ai envie de faire ça. J'ai envie de donner ma vie à Christ. Je l'ai donné déjà ma vie à Christ, mais j'ai envie de donner mon temps à Christ. Ouais. Je disais pour l'intervention de Denis, ce qui est sûr, lorsque la parole que nous recevons est inspirée de Dieu, du Saint-Esprit, je veux dire, et que nous la mettons en pratique, il y a plein de témoignages. Il y en aura toujours. Toujours. Lorsque un être humain dit recevoir la parole et qu'elle ne produit pas de témoignage, c'est que soit il s'est trompé de l'avoir reçue, soit ce n'est pas la parole que le Saint-Esprit donne qu'il a reçue. Mais la parole de Dieu, on l'a bien lu, elle est vivante et efficace. Amen. Elle donne des témoignages lorsque nous la recevons et que nous la mettons en pratique. Moi, ce dont j'encourage souvent les chrétiens, c'est qu'il ne suffit pas d'écouter, mais il faut pratiquer. Amen. Il faut pratiquer. Parce que écouter, c'est bien beau. C'est la base, écouter. Mais pratiquer est encore meilleur. Parce que lorsqu'on écoute sans pratiquer, c'est comme si on perdait son temps, en fait. Donc, il faut écouter, mais il faut pratiquer ce que tu as écouté. Et c'est ce qui va produire des témoignages. Moi, je prends l'exemple dans notre assemblée, on en a des témoignages et des témoignages. Parce que la parole que reçoivent ceux qui sont des miens produit toujours des témoignages. Que ce soit ceux qui sont dans la ville, avec moi ici, ou ceux qui sont en dehors de la ville ou dans d'autres pays. Parce que je ne communique pas seulement la parole à vous, mes frères au Canada, mais je communique la parole à beaucoup de gens à l'extérieur, soit à l'intérieur du pays ici, soit à l'extérieur. Et ça produit les miracles, ça produit
des transformations, ça produit beaucoup de témoignages parce que lorsqu'ils la reçoivent, je leur dis cette parole que je venais de dire, cette exhortation, il ne suffit pas d'écouter, mais il faut pratiquer. Voilà. Donc, comme le disait Christian, invitons les gens pour qu'ils viennent recevoir cette parole et s'ils la mettent en pratique, ils verront d'abord le Seigneur changer. Moi, j'aime pas souvent dire ta vie va changer parce que je suis pas une flatteuse, quelqu'un qui flatte les gens. Mais je dis ce dont j'ai l'habitude de dire, c'est que ton cœur va changer. Et si ton cœur change, toute ta vie changera. Ça revient au même en bout de ligne. Amen. Parce que veut pas, la parole de Dieu change. Ouais. Si elle ne change pas, c'est parce qu'elle n'est pas pénétrée au cœur. Elle change vraiment, elle change de vie. Mais je n'ai pas souvent envie de dire à quelqu'un ta vie va changer parce que là, il va penser que je parle de son bien-être qui va changer. Donc, j'aimerais lui dire ça, mais non, je me limite à lui dire non, Dieu va changer ton cœur. Maintenant, si Dieu te bénit, alors ce serait une surprise. Et je te dirais, je ne voulais pas te le dire parce que je ne veux pas te promettre, ce n'est pas à moi de le faire. Voilà. Donc, invitons les gens à nous rejoindre et nous verrons que le Seigneur fera beaucoup de choses pour eux. Amen. La vérité, elle change. Alors, si on n'a plus, quelqu'un ne veut plus intervenir, Claude, vous allez clôturer avec la prière notre réunion ce soir? Moi, ça? Oui. OK. Allez-y alors. C'est ça. Répète, Christian. C'est toi qui es en bas de l'écran complètement. C'est à ton tour. C'est drôle, moi, je me vois en haut, puis je vois... Hein? Pardon. Peu importe que c'est bien correct. J'ai aucun problème avec ça. Je pensais qu'on avait le même écran pour ça. C'est toujours un privilège de prier. OK, bon, d'accord. Allez-y, Claude. Remerciez le Seigneur pour nous. Oui. Père éternel, ton amour est grand pour nous, Seigneur. Puis, vraiment, tu fais toutes choses bonnes pour nous. Tu nous prépares à... Tu nous apprends tout le temps des nouvelles choses pour nous préparer à te connaître davantage et à être toujours plus amoureux de toi. Je te remercie, Seigneur, pour cette soirée avec mes frères et sœurs. Je ne connais pas tous les noms. Mais, Seigneur, tu les rois, Seigneur. Je te prie que tu les bénisses en ton nom, Père. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. 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 Soyez bénis. Soyez bénis, petit. Bye-bye. Bye. Merci à vous. On va poster le vidéo. Il va être disponible sur YouTube. Vous allez pouvoir y accéder par YouTube. OK. Ça marche. D'accord. C'est ton travail, donc tu peux le poster. Ça marche. OK. Bye.